Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation, ma chaîne se jette à l'eau. Nous sommes le 6 octobre et aujourd'hui c'est la sortie du DVD de La Petite Sirène du film live. Et pour l'occasion je me suis dit autant commencer à la mer, ça sera plus sympa, ça mettra directement dans l'ambiance. Donc je termine la promenade matinale avec ma chaîne au bord de la mer et ensuite je vous emmène avec moi chercher le DVD, le revoir, en rediscuter, bref. C'est tellement beau ce film, franchement, mon troisième remake Disney live préféré. Donc je suis vraiment très contente de faire ce vlog et de vous emmener un petit peu à la mer et un petit peu dans l'univers de La Petite Sirène. T'es contente? C'est bien? Toute mouillée? T'es toute mouillée? Ah si, je vous ai pas dit, j'ai mis la veste Petite Sirène exprès, je sais pas si ça se voit, j'ai fait même un maquillage un petit peu bleuté, un peu turquoise. Et là j'ai mis la veste, mais je peux pas dézoomer, bon bref. J'ai mis la veste de la Petite Sirène et je n'y vois rien avec le soleil, mais c'est pas grave. Je vous montrerai le dos tout à l'heure. Et enfin c'est la même que j'avais pour la sortie de La Petite Sirène quoi, mais je suis contente de l'avoir remise pour l'occasion. Donc je ferai peut-être même une photo comme ça, j'aimerais bien faire la miniature avec le dos de la veste et le DVD. Bref, je vais essayer de faire ça cet après-midi. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient? Bon, j'avais bon espoir qu'elle se sèche, mais finalement, elle est retournée à l'eau 3 fois, donc non, elle est pas sèche du tout. Et ben voilà, va falloir marcher avant de rentrer dans l'appartement. Vous voyez qu'elle va pas rentrer mouillée comme ça va pas marcher. Et non? C'est bien. J'allais dire, j'avais repris la caméra pour dire qu'on allait bientôt rentrer, mais en fait, bah non, il faut attendre que la bestiole sèche. Je sais pas où elle est partie, je sais pas si vous la voyez, je vois avec le soleil. T'es contente? Oui? Oui. Ça t'amuse? Bon ben voilà, il y en a au moins une qui s'amuse très bien. Mais je sais pas, on va pas y voir grand chose, je pense que je suis à contre-jour à cause du soleil. Bref, on va peut-être pas tarder à terminer notre promenade, ou pas, du reste. Es! Tu viens? Espérance, viens! Tu viens? Oui! Elle est passée à toute vitesse. Bref, je sais pas s'il y aura quelque chose d'exploitable sur cette vidéo, on verra bien. En tout cas, ma chaîne est heureuse, j'ai envie de vous dire, c'est tout ce qui compte. On va dire que c'est un peu Max, mais en gris-noir. Voilà, elle a des coloros la vache. Bref, on termine et après on va quitter la plage et je vous emmène du coup chez Cultura avec moi. Elle est partie. Elle est là-bas. Ça y est, je suis dans la voiture, direction le royaume de la Petite Sirène. Mais avant, un petit rappel s'impose, c'est pas spécialement agréable, mais il faut le faire. Je précise que tous les commentaires contenant des propos racistes seront supprimés et les utilisateurs seront bannis de la chaîne. Voilà, ici, il n'y a que des bonnes ondes et de la bienveillance. Allez, let's go!
Alors, je suis complètement à contre-jour, mais c'est pas grave. Ça y est, j'ai le Saint Graal. Il est vraiment joli, même si je comprends pas pourquoi il y a le titre en français et en anglais dessus. C'est un petit peu bizarre. Bref, je vais le déballer et direction la plage après pour faire de jolies photos pour Instagram et peut-être quelques prises pour YouTube. Bon ben ça y est, j'ai fait plein de plans sur la plage, je sais pas ce que ça donnera, j'espère que ça conviendra. En tout cas je me suis bien amusée, c'est vrai que là la petite sirène, ben, c'est vraiment le DVD parfait pour profiter de la mer qui est juste à côté de chez moi. Donc c'était l'occasion de faire de belles photos et de belles vidéos. Et puis là je vais quand même un peu aller manger, hein, voilà, pour un peu faire une pause avec le vlog. Et ensuite, eh bien, dans la soirée, je regarderai du coup le film de la petite sirène, je vous donnerai mon deuxième avis. Et puis je ferai aussi quelques comparaisons avec le film du coup de 89 et puis avec ce remake live, voilà, ça va être vraiment le vlog petite sirène mais tranquille. Donc ça y est, c'est la fin de la journée, je peux enfin me poser. Les journées sont beaucoup trop longues, en fait trop courtes et trop longues. Bref, on a tous le même problème je pense. J'ai vraiment hâte de regarder la petite sirène. Je pense que je vais boire mon infusion avant le film parce que voilà, le canapé, l'infusion, bref, les maladroits et les maladroites se reconnaîtront. Et donc je me pose 2 minutes et ensuite bah, c'est parti pour le film. Si l'homme marche, si l'homme court, s'il peut sur terre rêver au grand jour, comme j'aimerais si je pouvais partir là-bas. Alors, je viens de terminer mon visionnage de La Petite Sirène et que dire si ce n'est que ce film est absolument magnifique. Je ne vais pas vous redonner mon avis intégral dans ce vlog puisque j'ai déjà fait une vidéo, donc je vous la mets par là. C'est une vidéo 100% avis où là vous aurez mon avis de manière plus détaillée. Là en fait j'ai plutôt envie de faire vraiment une comparaison entre le dessin animé de 89 et le film du coup live action. J'ai pas noté puisque je regardais le film, j'en ai vraiment profité, hein, c'était pas pour prendre des notes et travailler en même temps quoi. Mais du coup j'ai essayé de relever dans ma tête tous les détails en fait qui n'étaient pas dans le dessin animé et pourtant
J'ai envie de vous dire que pour moi, le premier défaut de ce film, c'est qu'il est trop similaire au film de 89. C'est ce que j'ai reproché un petit peu la première fois au cinéma, et là c'est ce que je reproche à nouveau. Le début m'a paru un peu moins long qu'au cinéma, mais c'est vrai que je trouve que ça traîne un petit peu dans le sens où on connaît vraiment les scènes par cœur pour la plupart dans le dessin animé, et j'aurais aimé un petit peu plus de nouveautés comme ils l'ont fait avec certains films. Là c'est vrai que ça fait un peu plus copier-coller, mais il y a quand même pas mal de différences et je vais essayer de les relever, voilà, d'en relever un maximum du moins. Tout d'abord les sœurs d'Ariel, d'ailleurs c'est ce que j'appréhendais un petit peu parce que quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu que le père d'Ariel était blanc, que l'actrice était noire, je me suis dit comment ils vont nous arranger ça, et finalement en fait les 7 sœurs d'Ariel donc n'ont plus les mêmes noms que dans le dessin animé, mais elles ont en fait, chacune a une nationalité différente puisqu'elles représentent chacune en fait les 7 mères. Ça je trouve que c'est très bien, d'autant plus que bah, ça représente plusieurs cultures, plusieurs nationalités, donc ça je trouve que ça c'est un bon ajout pour le coup. Ensuite, il y a quand même pas mal de modifications, je dirais, au niveau d'Eric, puisque, eh bien, déjà, Eric n'est plus donc le prince de sang du royaume, mais il a été adopté, et ça, moi, ça me tient particulièrement à cœur, l'adoption, donc je trouve que c'est très très bonne initiative de la part de Disney d'avoir fait ça. Sa maman, du coup, est donc présente. Il y a une reine dans ce film qui n'y est absolument pas dans le film de 89. Ça, pareil, je trouve que c'est un ajout très important. Ça enrichit un petit peu le scénario, ça montre aussi qu'Eric est jeune malgré tout, même si l'acteur l'acteur a 28 ans je crois, il me semble que 30 ans, je sais pas, par là, bref. Le fait est que c'est quand même un personnage qui est jeune et qui finalement il a encore besoin un petit peu de sa mère pour bien avoir un cadre et pour se conduire en prince, quoi, pour apprendre à évoluer. Donc ça je trouve que c'est plutôt intéressant. J'aurais d'ailleurs aimé que sa mère soit peut-être un tout petit peu plus développée. J'ai trouvé l'actrice exceptionnelle dans le rôle, elle me fait beaucoup penser à l'actrice qui jouait dans Wakanda Forever, qui jouait la mère de T'Challa et Shuri. Et après, eh ben, en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est la relation d'Eric et Grimsby qui pour moi est un petit peu plus travaillée que dans le dessin animé. On voit en fait que bah, il s'appuie sur lui, il est complice avec Grimsby qu'il a en partie élevé finalement. Et Grimsby n'hésite pas à le remettre à sa place, même s'il le fait dans le film, dans le dessin animé. Je trouve que là ben, c'est plus marquant, notamment par exemple la scène de fin où Grimsby donne un coup de pied dans la bague que Eric doit offrir à Vanessa. On voit vraiment qu'il est impliqué en fait. Et là encore, puisqu'on parle d'Eric, eh bien il y a une différence puisque dans le dessin animé, Eric en fait est complètement en blackout quand Vanessa arrive. Il ne se rend compte de rien. D'ailleurs pendant la scène de combat, il reste complètement figé, il est possédé, envoûté, alors que là en fait il réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pendant la cérémonie où Vanessa est notamment présentée au peuple, il va voir Grimsby, il dit mais elle est où Ariel et qu'est-ce qui se passe, enfin je sens bien que je ne suis pas moi-même, je sais pas ce qui m'arrive. Donc en fait il lutte quand même contre le sortilège d'Ursula. On voit qu'il est conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais il n'arrive pas à s'en défaire. Encore une fois, puisqu'on parle d'Ursula, il y a pas mal de petites différences. Déjà Ursula est la sœur de Triton, même si je ne vois absolument pas ce que ça apporte de plus au scénario en soi. C'est dommage que ce côté-là ait pas été davantage creusé. Toujours avec Ursula, Ariel ne signe pas le parchemin et ça je trouve que c'est pour le coup c'est quelque chose qui m'a un petit peu manqué. C'est vrai que j'appréciais qu'elle appose sa signature et que Triton en fait remplace celle d'Ariel par la sienne. Là il se contente juste de donner le trident à Ursula. Je trouve que la symbolique est moins forte. Puisqu'on parle d'Ursula, il y a également la scène, il y a les deux scènes de fin qui diffèrent quand même beaucoup avec Ursula et Ariel. Pareil dans le dessin animé, ce sont vraiment les animaux qui vont arracher, enfin c'est Eureka, aider des animaux de la mer qui arrachent le collier du coup de Vanessa et qui permet à donc Ariel de retrouver sa voix. Là c'est vraiment Ariel qui se bat avec Vanessa, qui rentre dans la bataille et qui dit je vais récupérer mon collier, je veux sauver Eric, je veux me sauver moi aussi un peu par la même occasion. Voilà, c'est vraiment elle qui prend l'initiative et ça j'aime beaucoup, j'aime cette scène où vraiment elle se confronte à Ursula et où elle se dit je vais le récupérer et elle s'en fiche en fait de ce qui va arriver. Ce qu'elle veut c'est récupérer son collier et ça je trouve que c'est vraiment bien, j'ai apprécié cette scène. Et pour terminer avec Ursula, il faut pas oublier quand même qu'à la fin c'est Ariel qui tue Ursula et non pas Eric. Après ça je trouve que c'était extrêmement prévisible. Je me souviens, c'était avant d'aller le voir avec ma mère, je lui avais dit, tu sais maman, je suis sûre que ça va être Ariel qui va tuer Ursula. Et elle m'avait dit ah bon pourquoi, enfin c'est mythique la scène où Eric la tue. J'ai dit non mais c'est sûr. Et moi je suis quand même
je suis d'accord avec cette décision là. Je trouve que c'est important de montrer que les femmes peuvent s'en sortir sans les hommes quoi, enfin on va pas rentrer dans ce débat, mais il y a beaucoup d'inégalités entre les hommes et les femmes, bref, les femmes travaillent autant, parfois même plus que certains hommes, pourtant elles ont toujours pas le même salaire, bon bref, voilà, mais ce que je veux dire donc c'est que c'est important de montrer qu'une femme peut s'en sortir seule. Eric c'est un soutien, c'est un appui, il l'aime, il est présent, mais c'est elle qui s'en sort toute seule, et moi je trouve que c'est important puisque enfin c'est vrai que les femmes à l'époque dans les contes, elles étaient quand même voilà très soumises à leur mari et complètement dépendantes d'eux, donc moi je trouve que ça c'est un point plutôt positif. Toujours dans les différences, en ce qui concerne les personnages secondaires, Eureka est donc une femelle, honnêtement ça me gêne pas, femelle, mâle, peu importe, c'est donc un oiseau qui a la capacité d'aller sous l'eau, ce qui était plus simple pour le scénario, ça j'approuve plutôt. D'ailleurs Eureka est un petit peu, garde son côté un peu déjanté et loufoque, mais je trouve que finalement il y a des moments elle est un petit peu plus réaliste que le Eureka du dessin animé. Et puisqu'on parle d'Eureka qui nous livre une magnifique prestation vocale avant Embrasse-la, on va parler un petit peu des chansons. Certaines ont été supprimées, notamment Les Poissons chantés par le cuisinier Louis. D'ailleurs le chef Louis, je crois qu'il n'y est pas non plus, à moins que je l'ai raté, mais je crois qu'il n'y est pas. Ce qui est pas plus mal parce que bon, la scène, je trouve que dans un remake live, aurait pas spécialement été très approprié. Et ensuite, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a donc des nouvelles chansons et ça, moi je suis très contente. Ma chanson préférée, donc c'est Wild Uncharted Waters, je sais plus ce que c'est en français, c'est Par-delà l'horizon donc, qui est chantée par le prince Eric. Ça c'est une très belle chanson, je l'adore, je l'écoute en boucle depuis le mois de mai, je vous assure, elle est sur mon téléphone, elle fait partie des 10 chansons que j'écoute tous les jours. Et ensuite nous avons également La Rumeur, qui est une version un petit peu plus rappée, hein, voilà, ça se dit rappée, j'écoute pas du rap, mais bon, un peu rap ou slam, je sais pas comment on dit, bref, qui est un petit peu plus moderne. Nous avons également de nouvelles chansons de la part d'Ariel, qui est donc la chanson La Première Fois. Puis il y a aussi des modifications de certaines paroles dans Embrasse-la, qui sont quand même assez mineures, c'est assez léger, et quelques modifications pour la reprise de Partir là-bas, pour le coup que j'apprécie beaucoup, je trouve que ça donne un côté un petit peu plus romantique à la chanson. Voilà, ça on va dire que c'est, j'avais peut-être oublié, mais vous voyez, ça c'est pour donner une idée, voilà, des modifications principales. Je pense qu'après, un des plus gros changements, ça reste quand même la relation d'Ariel et Eric, et j'aurais aimé qu'elle soit encore plus approfondie, mais ils ont malgré tout fait l'effort de rajouter des scènes entre eux. J'aime beaucoup la manière dont Ariel rencontre Eric, finalement elle ne le rencontre pas sur la plage, mais elle fait sa rencontre dans le château, et lui il pense au départ que ça peut être la femme qui lui a sauvé la vie, sauf que comme elle ne parle pas, voilà, il revient sur sa décision, enfin il revient sur son choix, quoi. Il dit ce n'est pas elle. Et puis ensuite vient cette scène dans le bureau d'Eric, ou plutôt dans sa... ouais, c'est un bureau, mais plutôt un bureau chargé en souvenirs, on va dire, et où Ariel commence à fouiller un petit peu, et où Eric la découvre, et ils vont échanger, alors elle à sa manière, puisqu'évidemment elle ne peut pas parler, mais bon, il va y avoir une vraie relation qui va se construire dès le début en fait entre eux. Elle est passionnée par tout ce qui est collection, lui également, donc il lui montre les souvenirs de ses voyages, elle lui montre certaines choses en lien avec l'océan que lui n'avait pas vu sur ses objets qu'il possède, et puis ensuite il lui montre les cartes, et vient ensuite le moment où il décide de l'amener en promenade le lendemain, d'ailleurs contre l'avis de sa mère, parce que sa mère ne veut pas qu'il sorte du château, et donc c'est Grimsby qui pour le coup va jouer un rôle essentiel, il va cacher ça à la reine, il va permettre à Eric et Ariel de passer un moment ensemble, enfin la journée ensemble tous les deux, et c'est là où il y a quelques petites scènes bonus, notamment cette scène j'en avais parlé, avec l'apparition de Jodie Benson qui est donc la voix originale d'Ariel dans le film de 89, et elle apparaît dans le film live, donc ça c'est super, un très beau clin d'œil, et en plus un clin d'œil supplémentaire, elle est doublée par Claire Guillot, et Claire Guillot pour le coup c'est la voix d'Ariel mais en français, donc vraiment ça c'est super, donc c'est une scène un petit peu bonus qui a été rajoutée. Ils auraient dû faire ça dans chaque remake live, bon peut-être pas tous parce qu'ils auraient pas pu le faire, mais bon ils auraient dû le faire quand même dans d'autres parce que je trouve que l'initiative est incroyable. Et ensuite on a d'autres scènes comme ça en fait avec Ariel et Eric, notamment le moment où ils rentrent au château, où ils se cachent, voilà, où Ariel lui rend le chapeau qu'il lui avait prêté, bref c'est plein de petits moments très tendres et très mignons. Et ensuite ce qui diffère pas mal c'est en fait les interventions de la reine qui explique à Eric que leurs deux mondes ne peuvent pas se mélanger, et ça en fait j'aime bien ce côté presque amour impossible, un peu à la Roméo et Juliette, très légèrement, mais si vous voulez c'est vrai que c'est pas trop montré dans le 1, bon mais Triton lui rend ses jambes et puis c'est voilà, c'est tout, elle peut aller vivre son amour avec Eric. Là on voit bien quand même qu'il y a, voilà, ces deux mondes sont très différents, ils sont séparés, et donc c'est plus compliqué pour eux de s'unir, et la fin bien sûr qui est extrêmement différente puisqu'il n'est pas question de mariage. Ariel et Eric donc partent à la découverte du monde, et cette scène est tout bonnement magnifique.
magnifique. Cette scène de fin où en fait ils partent bien avec une petite embarcation pour rejoindre le navire, et là en fait bien il y a la famille d'Eric qui se trouve sur la plage et il y a toutes les sirènes qui vont surgir des profondeurs de l'océan, et cette scène où en fait on voit que les deux univers arrivent à communiquer, bref, c'est très fort en émotion. Derrière, Ariel lâche une larme, et enfin nous on n'en est pas là, enfin bon, moi je parle pour moi, je pleure pas, mais autrement c'est vrai qu'on ressent quand même de l'émotion. Cette scène est touchante, elle est belle, elle montre voilà l'union qui paraissait improbable entre deux peuples et qui finalement arrive à se créer. Donc voilà, on va dire que pour moi ce sont les changements les principaux entre le film et cette adaptation. Après il y a des changements mineurs, comme par exemple Ariel qui va aider Max à regagner l'embarcation pendant le naufrage. Voilà, il y a des petites scènes qui sont modifiées, mais on va dire que dans l'ensemble, voilà, je vous ai parlé des plus gros changements de l'histoire, je crois. Je suis sûre j'en ai oublié. Quand j'aurai terminé cette vidéo, je dirai mais oui, celui-là je voulais en parler, mais bon bref, j'en aurais pas parlé. Voilà. En conclusion, c'est toujours un film aussi beau que je prends autant plaisir à revoir, et si vous ne l'avez pas vu, je ne peux que vous recommander de le voir. Allez prendre le DVD ou regardez-le sur Disney+, il est pour le moment disponible sur Disney+ US, donc uniquement avec un VPN, mais dans tous les cas ça vaut le coup de le voir. C'est un très beau remake live, peu importe, je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques autour, mais moi je vous le dis, c'est un très beau remake live. Voilà, de mon point de vue, honnêtement j'ai été conquise par les acteurs, par les chansons, par les modifications qui malheureusement pour moi sont peut-être encore un peu trop légères. J'aurais aimé quelque chose d'encore un peu plus différent, mais dans tous les cas pour moi c'est vraiment un très beau film qui a réussi son adaptation. On retrouve l'univers de la petite sirène tout en découvrant de nouvelles choses. Franchement pour moi c'est une réussite à 100%, ouais. Et donc voilà, c'est tout pour ce vlog. J'espère que vous aurez passé un bon moment en compagnie d'Ariel et de moi et d'Espérance aussi, il ne faut pas l'oublier, voilà, de ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu la petite sirène, si vous l'avez apprécié, si vous avez envie de le voir, et puis je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, je sais pas, pour moi là c'est l'heure d'aller dormir, mais peut-être que vu que le vlog sortira le matin, ça sera pour vous une bonne journée, donc bonne journée, bonne soirée, ce que vous voulez, en espérant vous avoir apporté un peu de magie. À bientôt.